insulte encore ma mère. Il y a 2 personnes dans le boubou. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a les 2 personnes là. Il y a Ngosput et Monachele. Le jour que vous allez encore toucher à ma mère, le jour que vous allez encore manquer de respect à ma mère. Parce que ma mère, c'est une personne qui impacte. Ma mère était dans l'armée. Elle n'est pas venue ici à pied. Elle n'a pas Boza. Ma mère nous a tous envoyés en France. Avec son salaire de militaire. Ma mère a construit la maison familiale avant de venir en France. Elle a suivi son mari. Donc ma mère, au jour d'aujourd'hui, elle est seule chez elle. Elle a ses papiers français. Elle a impacté au Cameroun, donné de l'emploi au Cameroun. Et si je touche du bois, ma mère nous prépare tous les jours que si quelque chose m'arrive, mes enfants, c'est les militaires qui vont prendre mon cercueil en charge. Mais ça n'empêche que ma mère a fait l'assurance. Si quelque chose lui arrive, on va lui donner l'argent, on va l'enterrer comme ça se doit. Parce qu'elle est en train de préparer, elle est en train de vouloir faire un caveau. Ma mère est en train de préparer notre avenir pour qu'on ne se tracasse pas. Ma mère touche 1 million de francs CFA par mois, pas par an. Par mois, 1 million de francs CFA, ma mère. Et vous voyez quand ma mère part au Cameroun, elle part au 20 mai, elle part, comment dire, quand il y a qui porte le galon, elle est toujours invitée. Mais à chaque fois, vous voulez toujours salir ma mère. La crétée de proxénète, la crétée qu'elle loue les gens dans sa maison. Toujours dans l'histoire de Waka. Ça tourne toujours autour du Waka. Ça tourne toujours autour du Waka. Qu'est-ce que vous dites de bien d'une personne? Vous ne pouvez jamais dire de bien d'une personne. Nous tous, on a dit là que Ngosput ouvre ton restaurant. Tout le monde serait fier qu'elle ouvre un restaurant. Parce qu'on veut qu'elle bouge. On est fatigué de la mendicité. On est fatigué de la mendicité. Voilà ma mère. Vos mamans sont où présentement? Ma mère est en train de jouer sa vie à New York. Elle est française. Elle est impactée au Cameroun. Elle touche sa retraite de militaire. En quel moment vous voyez ma mère dans la saleté? Et ma mère, elle est maman coach de vie sur TikTok. Vous voyez le nombre de vues que cette femme a sur TikTok? Est-ce que vous voyez le nombre de vues que ma mère a sur TikTok avec ses conseils? Et je vous avais dit cela que c'est grâce à ma mère que je ne fais pas de bêtises. 1 million, oui. Oui, elle touche 1 million de francs CFA avec sa retraite et ses loyers. Elle vient nana. Je le dis tous les jours ici là. Si tu n'es pas au courant, ne viens plus me reposer des questions bêtes. Comment tu vas, ma Luc Belle? Tout pour vous, c'est de salir. Tout pour vous, c'est de salir. En quel moment vous êtes humain? En quel moment vous êtes humain? Exactement, Love, Tinette. En quel moment vous êtes humain? Voilà un gospel là-bas. Si elle ouvre un restaurant, tout le monde serait fier. Mais tous les injures là, c'est pour la pousser, pour qu'elle ouvre un restaurant, pour qu'elle arrête la mendicité. Parce qu'on est fatigué, qu'elle est tout en train de demander. Le riz demande, le lait demande, la chèvre demande, tout est demande. Si elle ouvre ce restaurant, un mois, elle va arrêter de nous casser les couilles sur Facebook. Elle pourra s'occuper. Mais vous, qui faisiez du sale autour d'elle, ce n'est pas bon. Regardez vos injures. Tout nos comptes du Waka. Quand moi, alors, c'est le grand frère. Oh, Matela des Républiques. Ma maman a faux pied. Oh, elle couche avec les cassa. Oh, ces annonces, elle continue à faire le Waka Waka. Elle ne travaille pas. Elle continue à baiser. Voilà tous vos injures. Vous n'impactez dans rien. Quand je vous vois, vous toutes, personne n'a un ticket de 10 ans. Personne n'a une résidence de 10 ans. Aucune. Mais il faut voir. Vous venez parler à une Française. Vous venez parler à une personne qui est assise. Je suis une femme accomplie. Comparé à vous, je suis une femme accomplie. Comparé à vous. Quand je vous lis one by one, il n'y a personne qui me dépasse. Je dis bien qu'il n'y a personne. Mais quand on vous écoute, on peut regarder la Dole Moulema, on dit que mais c'est même qu'une fille qu'on a qui parle de Waka Waka Waka. Mais quand ils arrivent dans ma page, ils voient que j'impacte. Ils voient que j'impacte. Là, je peux vous montrer, après les quotas vont me dire que pas besoin. Là, pas avant que tu aies. J'ai dépensé 1 million
200 000, rien que pour les carreaux. 1 200 000, rien que pour les carreaux. Je ne parle pas du reste. Le ciment colle. Le ciment ordinaire. Il faut payer la main d'œuvre. Parce que j'ai des studios à terminer. Vous dites que le petit studio doit finir. Ma mère redescend pour aller attaquer le grand immeuble. Je ne suis plus là pour répondre aux pépés. Je ne suis plus là pour répondre aux gens qui ne veulent pas impacter. Aux gens qui veulent seulement que rabaisser les gens. Aux gens qui veulent seulement faire comprendre que la personne que tu veux parler là, elle n'est rien. C'est vous qui n'êtes rien. C'est vous qui n'êtes rien. Vous prenez vos vies, vous mettez ça sur les gens. Vous prenez vos sales vies, vous mettez ça sur les gens. Regardez la maman de Monachele. Regardez la vie que la maman de Monachele avait les cabas déchirés. Avait les cabas déchirés. Ma mère en aucunement. Quand elle part au Cameroun en vacances, vous cognez à n'importe quel moment. Ma mère ne pourra jamais être dans cet état. Je dis bien, cogner à n'importe quel, quand ma mère part en vacances, aller chez elle n'importe quel moment, la nuit, la journée, ma mère sera toujours pata. Parce qu'elle aussi, la maman de Ndolo, la maman, elle aussi, elle est reconnue partout aussi. Parce que c'est la star, la 17 de Facebook. Où elle fait attention à son image. Parce qu'elle est sur TikTok. Allez voir les commentaires. Allez voir les conseils. C'est grâce à ma mère que je n'ai pas flanché. Vous-même, vous avez tout vu ici là. J'ai insulté Compression ici là. Je n'ai pas flanché. Je n'ai pas insulté un membre de sa famille. Je suis restée droite à mes bottes. Parce que j'ai une maman qui me parle. Que ma fille, fais attention. Le mal que tu es en train de faire là, le mal là va se continuer contre toi. Ma fille, le mal que tu es en train de faire là. Quand je vois à chaque fois que je poste ma mère, les gens viennent me dire que donne d'abord les conseils à ta fille. C'est grâce à ma mère que je suis restée encore droite. Pour vous qu'on gouverne. À chaque fois que ma mère donne les conseils, vous venez toujours écrire en bas là que donne d'abord les mêmes conseils à votre fille. Pourtant, elle me donne ces conseils-là. Elle me les donne. D'où j'ai beaucoup de freins à beaucoup de choses. Je dis bien, où j'ai beaucoup de freins à beaucoup de choses. Quand ma soeur Nancy a été sur moi là, je voulais aller à son travail. Pour lui chercher la bagarre à son travail. Ma mère m'a dit que ma fille n'oublie pas. Toi-même tu travailles déjà. Fais attention. Si ce n'est pas une maman qui t'aime, c'est quoi? Mais la maman de Monachele, comme je vous ai dit, j'étais obligée d'expliquer pourquoi je la harcèle. J'ai expliqué à sa maman, par WhatsApp, que votre fils, il fait du mal aux gens. Il insulte les mamans des gens de prostituées. Il insulte les mamans qui ne connaissent pas. Monachele ne connaît pas ma mère. Monachele ne connaît pas ma mère. Mais il s'est permise d'insulter ma mère. Pourtant, ma mère ne lui a rien fait. Gratuit. D'où on a voulu lui montrer. D'où on a fait un exemple, l'une des mois. Tout le monde a découvert la misère de sa mère. La misère de sa mère. Alors que quand on le voit, comment il insulte les gens. Quand on le voit, comment il donne l'argent à Angosput. Quand on le voit, comment il est en train de faire la fête de gauche et droite. Alors que sa mère misère. Sa mère demande le sel à la voisine. Sa mère demande le piment à la voisine. Vous trouvez ça normal pour un benguis? Pour un benguis qui donne l'argent à une illettrée. Qui donne l'argent à une illettrée. Et ça, j'ai oublié de dire ça à sa mère. J'ai oublié de dire ça à sa mère. J'ai seulement dit à la mère le pourquoi, la cause. Pourquoi on lui fait ça? Parce que les mamans là ne comprennent pas. Les mamans là ne sont pas sur Facebook. Elle a dit que Christian de Monachele lui a coupé Facebook. Merci Chris Yadel. Elle lui a dit, elle nous a répondu que Christian de Monaco lui a coupé Facebook de ne plus regarder parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Et ma maman vous avait dit ici là que quand j'ai insulté au nom d'un gospel, ma mère vous avait dit quoi ici là? Que je l'ai bloqué, non? Ma mère vous avait dit que je n'étais pas au courant de ce que ma fille faisait. Ma mère vous a dit ceci plusieurs fois. Je n'étais pas au courant de ce que ma fille faisait. Parce que j'avais bloqué ma mère. J'ai bloqué ma famille. Donc ma famille n'était pas au courant que je faisais les directs. Comment tu vas maman Nathalie? Comment tu vas tata? Donc il y a un moment. Vous les wou là. Ça dit que ça ne me fait plus ni. Ça dit que ça me fait plus ni que
comment dire, ni chaud ni froid. Parce que vous êtes bas. Vous avez les têtes percées, les têtes vides. C'est pour ça que ça ne me touche pas. Vous savez pourquoi ça m'avait touché quand Ngossa a sorti ma nudité et celui de mon mari? Ça m'a touché parce qu'on était amis. On a vécu des bons moments. Plus que les mauvais moments. On a vécu des bons moments. D'où ça m'a touché. J'ai fondu. Mes yeux sur un peu le volume comme ça là. Ça m'a touché mon mari et moi. Je vous avais dit ceci, je ne vous ai pas caché. S'il n'y avait pas les lolomania, s'il n'y avait pas les abeilles, peut-être que je ne sais pas où on sera là, c'est peut-être que c'est le sang qui cicatrise. Parce que même ma mère, ça l'a dérangé aussi. Elle n'était pas clanquée non plus. Alors tout ce que vous faites, vous les vous là, toujours en train de ramener le passé, on va afficher ceci, on va afficher. Il dit que montrez-moi le sang qu'a le sang de mon mari, avec toute sa face comme ça là. Je veux vous respecter. Là, ça pourra encore me toucher encore. Et je vous ai dit cela que faites-le. Parce que Ngossa ne peut pas le sortir. Elle ira en prison direct. Là-bas, ce n'est même pas à négocier. Là-bas, ce n'est même pas... Tout ce que vous faites, les montages que vous faites là-bas, sans qu'à le son là-bas, faites ce que vous voulez. C'est votre dada. C'est vos followers. Ils vous connaissent parce que vous affichez les nudités des femmes. Vous connaissez seulement que les injures dans vos bouches. Il n'y a rien d'autre que vous impactez dans rien. Que de la négativité. Que de la négativité. Soi-disant, vous vous défendez. C'est bien pour se défendre. Windolo, tu m'as lancé le défi. Voilà ça ici. Windolo, tu m'as lancé le défi. Vous ne relevez aucun défi chez vous. Mais pour salir, là vous êtes champion. Là on fait les partages. Il y a 20 partages, 50 partages, 100 partages, 20 000 partages. Juste pour rabaisser les gens. Vous qui m'insultez là, vous toutes là, je vous dépasse. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Parce que Zuckerberg nous a donné la possibilité de parler à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est pour ça que vous permettez. C'est pour ça que vous avez vos larges, vos besognes, vous voyez salir les gens. Vous ne pouvez pas me salir. Ngossa l'a fait une fois. Personne ne va plus jamais me toucher. Rien que personne. J'ai compris avec le game que tant que je suis sur Facebook, ça va me suivre. Waka, waka, faux biais, faux biais. N'importe quel gangrène vient s'asseoir. Waka, waka, vous n'avez rien d'autre. Parce qu'on ne peut pas parler de ma vie. Je dis que je suis une femme accomplie. Vous ne pouvez pas parler de ma vie. Pourquoi? Je suis calée de partout. Mariée, je suis. Française, je suis. Permis, je suis. Le terrain, j'ai. Construction, j'ai. Voiture. Quand je vais finir le coup de fer, vous pouvez m'atteindre à quel niveau? Vous pouvez m'atteindre à quel niveau? Donc c'est vous-même que vous rabaissez. C'est jamais moi que vous rabaissez. Vous ne pouvez pas me rabaisser. Rien que même atteindre mon âme, vous ne pouvez pas. Vous les woubou. De vos petits nyama-nyama, vos petits pètes que vous faites là. C'est juste pour vous dire que ça n'engage que vous et vos familles. Parce que c'est vous qui êtes mal vu. Parce que si vos mamans sont au courant de ce que vous faites. Quelle honte! Quelle honte! Parce que moi, ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Ma mère m'a très bien éduquée. Parfois, si tu te tues, je sors toujours du contexte. Parce que je suis humaine. Ma mère ne peut pas non plus tout contrôler. Donc pour les wou là, c'est ce que je voulais vous dire. Matin, midi, soir, waka. Matin, midi, soir, waka. Exactement ce que vous faites à Linda. Linda, c'est une femme battante. Une femme impacteuse. C'est une personne qui est discrète. Elle n'aime pas se faire voir. Rien que seulement les injures qu'elle a reçues de vous là-bas, elle aurait pu sortir ses immeubles, elle aurait pu sortir son complexe. Mais elle est restée elle. Elle pouvait vous montrer ses voitures au Cameroun. Oui, parce qu'elle a les voitures au Cameroun. Elle pouvait vous sortir son entreprise, sortir ce qu'elle fait et tout, parce que c'est une femme impacteuse. C'est pour ça qu'elle et moi on se suffit. C'est pour cela qu'on s'entend très bien. Parce qu'il n'y a pas de jalousie entre elle et moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jalousie. Elle conduit, je conduis. Elle a le permis, j'ai le permis. Elle est française, je suis français. Elle est mariée, je suis mariée. Elle a les immeubles, moi j'ai les immeubles. Oui. Elle a les entreprises ici. D'où elle et moi, personne ne peut être jalouse de l'autre.
D'accord? Alors, regardez, même pour salir Linda, Michael Jackson, quand vous avez trouvé que ça ne suffisait pas, vous partez le mettre dans les camions verts, vous partez le mettre dans ceci, vous la traitez de waka. Oh, elle fait les waka à Lyon, elle fait le ceci, le proxénète, elle fait comme ça. Là. Regardez vos injures. Quand on vous écoute, c'est comme si vous n'avez rien à apporter à comment dire vos followers. Quand on vous écoute, vous ne pouvez pas impacter auprès de... Et de tous des chômeurs. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Que des chômeurs. Parce que le degré qu'on fait les directs, quand on travaille, quand on est occupé, on ne fait pas les directs comme vous le faites là. C'est impossible. Quand moi j'ai que le soir à 17 h, je suis casse. Je suis fatigué. C'est parce que Linda, c'est une personne qui est discrète. Je vous assure, c'est une femme qui est posée. Elle a sa petite famille et ses enfants. Ne voyez pas le désordre que vous voyez là. Linda, elle est très sérieuse dans son couple. Elle est très, en dehors de Facebook là. Linda est très sérieuse. C'est une personne qui est posée. Mais comme vous ne la connaissez pas, c'est normal de salir. C'est normal de salir. Vous connaissez seulement la conjugaison. Salir. Vous ne connaissez rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez impacter. Montrez comment vous allez au travail. Montrez comment vous occupez de vos enfants. Montrez comment vous nettoyez vos maisons. Montrez, vous qui chômez, vous qui ne faites rien. Montrez quelque chose quand même de vos vies. Rien. Ah, Linda, bordel. Ah, comment dire waka. Oh, Ndolo Moulema. Vraiment, c'est sa collègue du waka. C'est sa collègue du waka. Voilà pourquoi ils sont ensemble. Oui, sa collègue, c'est Ndolo Moulema. Oui, là, les deux waka. Voilà. Voilà vos expressions. Voilà où vous limitez. Rien d'autre. Si Linda était impulsive comme moi, elle allait vous montrer toute sa richesse. Et c'est une femme qui me dépasse. Parce que oui, elle me dépasse. Oui. Elle me dépasse. Mais on peut parler le même langage. Dans la vie, oui, parce qu'elle, non seulement elle est implantée ici en France, elle a acheté ses 2 maisons. Et il ne parle même pas où elle reste. À Lyon. Elle vit au 6e arrondissement. Mais c'est une femme qui ne parle pas. Elle ne viendra jamais vous raconter sa vie. Mais ses proches savent qui elle est. Elle me dépasse moi-même qui vous parle. Linda me dépasse moi-même. Bien. Mais elle et moi, on s'entend pourquoi? Parce que on parle de papin. On parle de ceci. Vous n'avez jamais vous nous venir. Ah, vraiment, comment dire? Le cas fait comme ça. Non. On parle de nos vies. Et c'est comme ça qu'il faut marcher avec les gens qui sont comme vous. Ne marchez jamais avec les gens qui sont en dessous de vous. Parce qu'il y aura toujours la jalousie. Et c'est comme ça que vous cherchez votre mort. Ne marchez jamais avec une personne qui n'est pas comme vous. Ou bien qui n'est pas peu comme vous. Moi, ma mère ne marche pas avec n'importe qui. Elle marche avec les femmes qui ont les 4 immeubles, les 3 immeubles. Hein. Ma mère que vous voyez là. Elle a un immeuble. Hein. Mais elle marche avec les gens qui ont plus qu'elle. Ils parlent le même langage. Ils parlent des millions quand il faut construire. Donc, ce que je voulais vous dire, vous. Et que vous allez faire n'importe comment, vous allez faire n'importe quoi, ça ne peut plus me toucher. Je vous regarde les yeux dans les yeux, ça ne peut plus me toucher. En aucunement, sortez les 100 caleçons de mon mari, sortez mon 100 caleçons, venez parler que du waka, parce qu'on a compris que vous que limite à ce niveau-là. Oui, vous que limite à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire sur Ndolo Moulema? Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Vente mieux. Est-ce que tu es venu dire sur Facebook que je suis stérile? Jamais. Je ne suis jamais venu dire que je suis stérile. C'est vous, dans vos bouches. C'est un choix. Ma petite sœur a accouché, mes petits frères ont accouché. Tout le monde a déjà accouché. Je suis la seule qui n'a pas encore fait d'enfant. En dehors de mes petits frères qui sont en bas. Comment tu as ma yamseur, Véro? Je suis l'aîné de toute une famille. Le côté papa, le côté maman. Je suis l'aîné de toute une famille. En dehors de mes petits soeurs qui ont 17 ans là. 17 ans, 20 ans là, 18 ans là. Que j'ai pris en charge après la mort de mon père. J'ai continué avec les écoles. Ils sont manqués de me parler de master et tout ça là. Mes petits frères n'ont même pas encore 21 ans. Les 3. Et ils ont leur bac à 17 ans. Et je suis fière. Je suis fière. Mes petits soeurs là-bas qui sont au Canada là-bas. Vous avez dit qu'il y a une qui a acheté sa maison. L'autre est encore en location. Elle est là-bas avec son mari tranquille. Je n'ai pas une vie misérable.
On est une famille moyenne. On est une famille aisée, comme on dit souvent. Mais ma mère a tout fait pour nous enlever, nous, ses enfants, dans cette misère. Je suis fière d'elle. Je suis très fière de ma mère. Parce qu'elle est en train de nous préparer l'avenir. Elle dit que mes enfants, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit. Mais moi, je vais vous laisser quelque chose. J'ai dit à ma mère que moi, je ne vais jamais discuter les maisons là-bas. Je laisse à mes petits frères. Parce que moi, j'en ai 2. Et ma mère est très fière de moi. Regarde seulement ce que ma mère et moi, on a en train d'abolir. Il y en a combien comme ça dans chaque famille? Il y en a combien? Voilà. Mais vous voulez toujours venir, toujours vouloir rabaisser les gens, à toujours manquer de respect aux gens, à toujours faire croire aux gens qu'on n'est rien. C'est vous qui n'êtes rien. Merci, maman Elise. C'est vous qui n'êtes rien. C'est vous qui voulez toujours rabaisser. Vous rabaissez que vous et vos familles. Parce que quand on peut guetter vos familles, quand on peut regarder vos familles au Cameroun, que de la misère. Que de la misère. Vous êtes tous en France. La maman de personne n'a encore monté. La maman de personne en France. Mais quand on peut regarder, on croit que vos mamans sont en train de rouler là, les rosses. Sont en train de, ils ont les chauffeurs. C'est comme ça que vos mamans sont. Moi, ma grand-mère, avant qu'elle ne meure, j'ai mis ma maman, ma grand-mère en haut. Parce que c'est elle qui m'a élevée. Ma mère m'avait laissé là-bas pour aller en formation en Grandal. J'ai consulté à ma mère, à ma grand-mère. Grand-mère, c'est moi. J'ai cassé la vieille maison. J'ai mis, poum, 6 chambres, 2 douches. Ma maman, comme elle fait les personnes, elle a fait assistante de vie et tout. Elle connaissait tout ce qu'il fallait pour les vieux, les grands-mères et tout ça. Ma mère a mis sa maman en haut. On a pris les chaises roulantes, on a acheté ceci, on a cadré bien la chambre de ma mère, de ma grand-mère. C'est ça qu'on appelle, et comment dire, faire les choses, les gens que tu as aimés, il faut les faire les choses de temps vivant. Et je ne parle même pas pour moi. Voilà mon petit frère, voilà mon petit cousin que je vous avais dit. J'ai acheté le terrain à mon père pour lui construire la maison. Père, son âme, il est mort avant que je fasse tout ça. J'ai pris le terrain, j'ai donné à mon petit cousin. Le terrain de mon père à mon petit cousin. Si mon père était encore vivant, à l'heure-ci là, j'aurais fait comme avec ma grand-mère. C'était une maison de 3 chambres, 2 douches et une chambre à louer. Et tant qu'il y avait le petit terrain qui était resté pour qu'on puisse monter les chambres mais en hauteur. Pour vous dire. Mais quand je vois comment vous, les sapas là, vous venez vous asseoir. Elle a fait le waka. Elle a fait le waka. Je suis en train de vous dire tout ce que j'ai fait avec mon waka. Hein? Je suis en train de vous dire ce que j'ai fait. Je n'ai pas dormi dans mes lauriers. Je ne suis pas là à acheter des sacs Louis Vuitton. Je ne suis pas allé pour les voitures de 80 000 euros. Non. J'ai investi dans ma famille. J'ai investi dans ma famille. Alors que quand vous parlez d'histoire de Waka, pardon, dites aussi que j'ai investi. Ne venez pas parler du Waka comme ça. Pour qu'on croit que je n'ai rien fait avec. Parce que c'est vous, toi, comme je prends l'exemple, toi, Waris. Tu as donné ton chioul ici, là. Tu as fait quoi de ton argent? Christian de Monaco, tu as donné son chioul. Qu'est-ce qu'il avait fait avec son argent? Je ne peux même pas parler la cliquet. La crimobé qui est là-bas en Italie. Elle a fait quoi avec son argent? Elle a seulement refait les seins. Voilà, elle a refait ses seins. Une grosse pute a fait quoi de son argent de Waka? Vous n'impactez dans rien. Mais vous voulez toujours faire genre, vous pouvez rabaisser les gens, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Jamais, je ne vous permettrai. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Quand Linda descend comme on respecte, quand Mommy descend comme on que les gens, que les personnalités me... Oui. Non, tu as fait ma fille. Et quand on voit une jeune fille qui est impactée de la sorte, mince, on dit que ma chérie, une petite fille qui vient faire ça, une petite fille qui vient faire ça, parce qu'on connaît que c'est les bobos, les gens qui font les immeubles, pas les petites filles comme moi. On est combien? On compte combien? C'est pas tout le monde qui a l'argent et qui pense à impacter quelque part, qui pense à construire, qui pense à faire quelque chose. Même ceux qui ici peuvent acheter une maison, vous vivez ici en Europe, achetez aussi. Tout le monde n'est pas obligé d'aller au Cameroun comme moi. Tout le monde n'est pas obligé de construire au Cameroun comme moi. Il y a ceux qui peuvent acheter la maison ici et revendre, aller faire un bon tour au Cameroun. Tous les tours sont permis. Mais là, je parle de moi. Je ne parle pas des autres. Il y a un moment, quand vous voulez toujours rabaisser les gens, vous voulez toujours insulter les gens, vous voulez toujours les faire croire qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont rien sur terre. Non, c'est vous qui êtes rien sur terre.
C'est vous qui n'impactez pas. Tout pour vous. Waka, waka, waka. Qu'est-ce que vous donnez à vos followers? Venez me donner l'exemple. Pourquoi vos followers doivent vous suivre? Rien. Parce qu'ils sont comme vous. Ils sont néants comme vous. Ils sont rien comme vous. Ils n'impactent dans rien comme vous. Parce que les gens qui construisent, les gens qui impactent ne peuvent pas vous suivre. C'est impossible. Une personne qui a souffert de son argent ne peut pas vous suivre. Impossible. C'est pour ça qu'une personne qui a construit, je ne peux pas insulter une personne qui a construit. Je ne peux pas. Ma mère m'avait dit que même une personne qui a construit une maison en calbote, on ne peut pas l'insulter parce que les planches ne sont pas moins chères. Les planches coûtent cher. Ceux qui construisent, les planches coûtent cher. C'est pas donner les planches. Donc vous les vous, je voulais vous recadrer un peu aujourd'hui là que tout ce que vous faites sur moi là, que vous parlez de waka, de ceci, personne ne me vaut. Et je m'arrête là. C'est pour ça qu'il ne veut plus jamais dépenser mon énergie pour vous répondre. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je vous jure sur ce que j'aime ma mère. Et j'ai aimé ma grand-mère parce qu'elle est morte. Je ne vais plus jamais vous répondre. Voulez-vous? Si quelqu'un n'est pas à mon niveau, si quelqu'un n'a pas construit, qui n'est pas marié, qui n'est pas française, qui n'a pas le permis français, je dis que vous toutes là, personne n'a le permis français. Personne n'a, je suis une femme accomplie. Si vous n'êtes pas comme moi, je ne vais jamais poser ma caméra pour vous répondre encore. Plus jamais, tant que je suis sur Facebook. Insultez-moi comme vous voulez. Parce que tout tourne. Regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment vous voulez que je considère vos dires? Il y a ceux qui s'incitent. Ah, tes clients. Ah, vraiment ton annonce. Je connais ton annonce. Ah, je connais ce que tu fais. Tu manques, tu ne travailles pas. Oh, tu manques, tu ne travailles pas. Oh, tu as qu'à faire quelque chose. Oh, tu manques, tu fais la formation. Alors que tu as qu'à faire ceci. Toujours la même chose en fait. J'ai compris qu'avec vous, c'est que la même chose. Il n'y a rien d'autre en fait. Oh, ils m'ont encore bloqué encore. C'est figé. Voilà, je ne voyais plus les commentaires. Voilà, désolé, je suis obligé de mettre le deuxième. Comment tu vas ma Sabrina Kadji? Comment tu vas ma Sabrina Chou? J'ai compris qu'avec vous les wouvou. J'ai compris que vous allez demeurer que dans la saleté, la salissure. Il n'y a rien d'autre à faire pour vous. J'ai compris que pour vous, envers ma personne, vos injures sera toujours que waka, waka. Matelas de République, maman la faux pied, maman la ceci, va le mbite ton mari, va ton mbite ici, va le mbite ton mari. J'ai compris que pour vous, ça va rester que ça. D'où je me suis fait à l'aider. D'où je me prends plus la tête. Regardez encore. Voilà encore Wallis qui est sur moi. Ah, j'ai venu montrer le pénis de ton mari. Ah, ça dit tout. Ah, ta maman, je vais encore... Il demande, Wallis, tu n'es pas au courant que ma mère déjà... On la roule depuis là à la farine, depuis là sur Facebook. Tu n'as pas compris ça? Oh, ta maman, je vais faire ça, ta maman. Il dit que le jour que j'ai affiché ta mère, tu as fait 3 directs sur moi. Est-ce que moi je suis comme ça? Cœur de poulet. Que les cœurs de poulet. Tu as fait 3 directs. Tu m'as affiché ta mère, tu as fait 3 directs sur moi. Je vais afficher. J'avais dit que je l'affiche plus. J'avais dit que je l'affiche plus. Elle va afficher. Elle va afficher ma mère. Ta maman va passer. Ta maman est... C'est vos mères. C'est vos mamans qu'on ne voit pas. C'est vos mamans. Moi, ma mère, c'est le 17 de Facebook. Ma mère, on la connaît déjà. Comment tu es, ma mère Yvonne? Ma mère, on la connaît déjà sur Facebook. Ma mère star, la 17 de Facebook. Mais vos mamans, on ne les connaît pas encore. Les misères de vos mamans, on ne connaît pas encore. C'est ça que je vais mettre en visuel. Je veux sortir les vies de vos mamans. C'est ce que je vous ai dit que la personne qui me provoque encore, quand elle sort le direct là, quand je viens sur vous, c'est vos mamans. Eux manquent les misères. Écoutez-moi très bien. Pas insulter vos mamans. Je n'insulte personne. Je suis très bien élevé. Je n'insulte... Voilà maman de mon atelier, non. Je l'ai insulté comment? Est-ce que j'ai beaucoup insulté? Je suis allé comme ils font souvent là. Non. Mais je vais sortir les misères de vos familles. Voilà mon rôle. Vous n'êtes pas encore choqué que... Vous avez vu, non?
Fladeli, elle allait afficher, elle allait afficher la maman de Dorca, elle allait afficher. Quand vous insultez, on ne voit pas. Quand vous insultez, on ne voit pas. Quand vous tapez, on ne voit pas. Je te dis, Ponchak. Quand vous insultez, on ne voit pas. Là, il n'y a pas les médecins, il n'y a pas les docteurs. Mais quand c'est Ndolo Moulema, vous ne voyez pas qu'elle fait à la dépression, hein? Vous ne voyez pas qu'elle fait à la dépression? Elle va déjà jusqu'à regarder où elle va avec la maman de Monachele, hein? Regardez où elle... Là, vous jugez. Là, tout est bon pour vous. Quand vous insultez, nous, on est là, on ne répond pas. On est assis, on ne répond pas. On est assise, on ne répond pas. Mais dès qu'on vient faire le bouillaka, là, oui, vous voulez nous montrer que vous connaissez insulter les mamans. Il dit que moi, il n'insulte plus vos mères. Je veux sortir au Cameroun. Filmer la misère de vos mamans au Cameroun. Voilà mon rôle cette fois-ci là. C'est terminé. C'est terminé. Je ne viens plus être en clash avec vous. Je veux sortir seulement que les misères de vos mamans. Ouais, je ne peux pas, je ne peux pas bloquer ici. Attends. Je ne sais pas c'est qui. Je peux pas, attends, je peux pas bloquer. Attends, je peux pas bloquer ici. Non, je peux pas bloquer. Attends, je pars à mon truc. Attendez, je passe sur mon truc, je vais bloquer directement. Voilà. Attendez, je vais parler de... Je vais bloquer la personne ici là. Voilà, au revoir. Voilà, Ndolo, tu parles trop. Au revoir en même temps. Voilà, tu parles trop. Bye bye. Bye bye, ma chérie. Voilà. Voilà. Donc, j'ai terminé. Donc, pour conclure, je voulais dire, comment tu as marié Elsa? Comment tu as marié Elsa Chou? Alors, pour terminer, la maman de Christian de Monachele est très belle, mais c'est de Mantouz qui est malfaisante. Ouais, Linda. Ouais. Comment tu as maman Sylvie Ténière? Je t'ai pas dit bonjour, maman Sylvie Ténière. Non, je voulais vous dire, vous les boubous. Vos injures ne m'atteignent plus. Je dis bien, vos injures ne m'atteignent plus. Le jour que vous allez me sortir, où mon mari est sans caleçon comme ça, qu'on voit face to face, on voit sa face, on voit comment elle a entré ce bonnet là. Ngosa saurait où elle va se retrouver. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc vous n'avez qu'à chuchoter, allez même sur Telegram, allez même où vous voulez partager tout ce que vous voulez. I don't care, rien à foutre. Je dis mais j'en ai rien à foutre. Ça ne peut plus me toucher en aucunement. Parce que la personne qui m'a touché, ça avait la personne avec qui j'étais amie. Vous là, vous êtes que les défenseurs. Vous ne me servez à rien dans la société. Et je vous dépasse. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Voilà. Maintenant, on enchaîne le deuxième volet. Appelez-moi un toulan ici. Comment tu as camion rouge? Appelez-moi un toulan ici. Un toulan. C'est Pasteur qui connaît bien prononcer ça. Un toulan. Un toulan. Non, je veux parler en étonne. Comment tu vas, Elsa Ndem? Bon week-end à toi, Elsa. Un toulan. Je vais prononcer ça en étonne parce que moi, un tuilang, chama fok, chama touzut. J'ai l'impression que tu dérailles déjà. J'ai l'impression que tu commences déjà. C'est vrai que tu bâmes là depuis. Mais cette fois, ça s'est empiré. Ton cas s'est empiré, ma. Parce que le tramadol que tu bois là, tu mélanges ça avec tous les sauces. Tu mélanges ça avec tous les sauces. Un touzout. Ma Rosile. Un touzout. Donc tu mélanges, tu commences à faire n'importe quoi. Chama fok. De un moment, colle-nous la paix. Tu n'as pas le monopole des injures parce que tu es sauvage. Tu es sauvage au niveau des injures. D'accord? Tu es sauvage au niveau des injures. Et ça y va de ton éducation parce que je ne suis pas sûre que tu as été bien éduqué. Je ne suis pas sûre. Une touilang, voilà. Une touilang, voilà. Ok, Sabrina. Une touilang. Merci, Elsa, pour tes cœurs.
Tu ne fais peur à personne. Tu es là. Tu ne fais peur à personne. Moi, je te mets dans la même catégorie que les autres. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Casse-toi quoi en fait. Ces gens t'ont vomi. Dégage. On n'a pas besoin de ce genre de tourbillonnage. Ton tourbillonnage, on n'en veut pas. D'accord? Tu ne fais peur à personne. Si rêve ne te mettait pas le bouillaka, c'est que tu ne viens pas répondre. Et tu crois, moi ça me fait rire. Pourquoi vous croyez toujours que chaque fois que rêve va devoir venir répondre à quelqu'un, il faut toujours que vous touchiez Tata Lolo? Elle ne va jamais vous répondre. Tata Lolo, tu réponds à cette gangrène-là, à cette morpion ou morpionne. Moi, je viens te clasher Tata Lolo. Tu ne réponds pas à ça. Il dit que même ça te gratte comment. Même si les mimbang te grattent Tata Lolo, tu ne réponds pas à ce genre de gangrène. Elle a un mal-être, effectivement. Effectivement, elle a un mal-être. Viens, je te raconte un peu ta petite histoire, un peu. Partagez, parce que c'est où ça va démarrer. Tu vivais avec un gars, là-bas, où tu es là, aux États-Unis. Je ne veux pas parler du quartier. Parce que ce n'est pas toi qui as créé ce quartier-là. Et ce n'est pas toi qui as créé cette ville-là. Tu es habitant comme tout le monde. Tu vivais avec un homme. Vous faisiez la tontine ensemble, vous faisiez vos vies ensemble. Vu que tu n'avais pas les papiers, ton fac, on va dire ton fac, elle connaît très bien, je ne veux pas prononcer bien son nom. Ton fac. Je ne veux pas prononcer son vrai nom, mais ça y va dans la même sauce. Comment tu vas, Jack Chou? Bonjour, Maman Gonedouala. Merci pour vos cœurs, Jack Sav. Merci pour vos cœurs, Maman Gonedouala. Donc, tu vis avec un homme. Vous avez cotisé ensemble. Le monsieur t'a dit, vu que tu n'avais pas le papier, tu ne peux pas descendre au Cameroun. D'où le monsieur a dit, et toi, vous avez conclu que il a acheté le terrain au Cameroun et pouvoir mettre quelque chose sur pied. Donc, comme bâtir une maison. Mais sauf que, quand le gars est arrivé au Cameroun, le gars t'a doublé. Il allait sortir avec une autre femme. Se marier. Maintenant, il devait faire venir cette femme là-bas aux États-Unis. Tu as mis les bâtons sur les roues de ce couple. Tu as commencé à écrire comme tout le monde le fait. Oh, il allait se marier, non. C'est un faux mariage, non. Tu as écrit. Le gars a dit que c'est pas grave. Tu as knock le regroupement familial de ce couple. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter la fille par notre réseau. La fille est arrivée. Juste pour te montrer. Donc, il a bouffé ton argent. Les 30 000 $. 30 000 $ que vous avez fait la tontine. Le gars t'a dit que comme tu as fait papier, moi je descends, tu m'en vas acheter au terrain et j'ai fait quelque chose de cet argent. Le gars est parti là-bas, le gars chope ton argent. Bien ça. Il a épousé la fille. Il est remonté, il a fait le regroupement familial. Tu as knock le regroupement familial. Tu as écrit. Le regroupement familial a knock. C'est comme ça maintenant alors que, comme tu as vu que tu ne pouvais pas supporter quand la fille est montée, tu ne pouvais pas supporter, tu as pris le gasoil. Le gasoil. Tu as pang sur toi, tu as pris le feu, boum. D'où on t'a mis dans 5 cicatrices. Où tu as séjourné là-bas. Oui. Parce que tu n'as pas supporté la douleur. Tu n'as pas supporté ce que le mec t'avait fait. C'est normal. Vous avez les projets ensemble. Vous cotisez ensemble. Et le gars te fait ça. Il dit que na bouyaka. Le gars vient. Il te montre qu'il peut épouser une autre bambé. Une autre panthère. Tu prends le gasoil. Tu veux finir avec ta vie. On peut faire ça, Dama. On peut faire ça. C'est depuis ce jour-là que tu as commencé à dérailler. Bam là. Ça a commencé à bam là. Ça a commencé à bam là. Ah boum boum boum. Ah boum boum boum. Tu as pris le gasoil. Tu as dit que... Est-ce que le gars te gérait? Le gars vit, il continue à nyakser son gars. C'est toi qui as pris le gasoil pour finir avec ta vie. Donc tu as fait un petit séjour sans que cicatrice. Et depuis là,
Tu n'es plus dans les normes comme tout le monde. Tu n'es plus normal comme tout le monde. Et quand elle vient, elle gonfle le gros dos. Elle gonfle le gros dos. Oui, elle était malade plus qu'elle comment dire, elle a chuté en fait. Le fait qu'elle a vu ce monsieur, parce qu'elle a mis les bâtons, parce que le monsieur a fait le mouvement familial pour faire monter sa copine là, sa femme, puisqu'il a épousé au Cameroun. Mais sauf qu'elle n'a pas supporté la douleur. Elle a commencé à écrire que c'est un faux mariage. Vous me connaissez, je vais vous apprendre de ce côté-là. Ceux qui vivent en Europe, je vais vous faire un dessin. Vous connaissez déjà. C'est comme ça qu'elle a vu que la fille est maintenant montée par notre réseau. C'est comme ça que la fille vient rejoindre le gars. Elle n'a pas supporté. Malgré ses tentatives, à serrer le gars, insulter le gars, écrire les trucs anonymes, ça n'a de rien donné. La fille a réussi quand même à monter. D'où elle a pris le gasoil, elle a mis sur elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas les cheveux ici là. C'est à cause de ça qu'elle n'a pas les cheveux. C'est pour ça que le pasteur lui avait dit que si tu es une femme, montre-nous tes cheveux. Elle n'a plus de cheveux parce qu'elle avait mis le gasoil. Le gasoil pour finir, pour en finir avec sa vie. Je dis bien, pour en finir avec sa vie. Donc on l'a chopée. Elle a fait un séjour au 5 psychiatrique. Voilà. Elle connaît très bien qui nous a raconté l'histoire là. Ce n'est pas nous, hein. Puisqu'elle n'est plus avec la personne. C'est la personne qui est venue raconter sa propre vie. Maintenant, quand elle sort de 5 psychiatrique, alors l'enfant que vous voyez là, l'enfant qui a dit que Zoé, vous avez montré l'enfant là? Jamais. C'était l'enfant de son ex. La Zoé là, si je manquais, vous montrez Zoé. Ou bien que vous montrez la grossesse qu'elle était, elle était enceinte. La Zoé que vous voyez là, la petite qu'elle appelle Zoé là, vous l'avez déjà vu avec vos yeux. Elle vous a déjà montré Zoé. Faites très attention pour une personne qui sort du 5 psychiatrique. Elle a vraiment pété un câble exactement. Elle a pété un câble. Mais que le gasoil doit la finir au 5 psychiatrique. Méfiez-vous des gens qui sortent du 5 psychiatrique. Méfiez-vous. Parce qu'elle déraille. Elle se contredit. Ce qu'elle dit, ce n'est pas ça. Faites très attention. Comment tu vas avoir minute de vérité, mon amour? Bon, mon barré, mon amour. On parle de Tuilang, Chamafok. On parle de Tuilang. Donc, c'est comme ça que tu sors de là. Et la petite Zoé, ce n'est jamais ta fille. Ce n'est jamais ta fille. C'est la fille de ton ex qui allait épouser l'autre fille là-bas au Cameroun. La Zoé que vous entendez parler là, c'est jamais son enfant. Je vous jure sur tout ce qui m'échappe. C'est jamais son enfant. Si je mens, qu'elle montre une photo de sa grossesse, de cet enfant. Tous les mamans sont fiers, non? Voilà rêve. Voilà rêve qui pend partout, qui montre son enfant. Voici mon enfant, voici mon enfant. Qu'elle montre son enfant si je mens. La petite Zoé, je répète encore, c'est l'enfant de son ex. Elle n'est plus avec, puisque le gars allait se marier. Le gars a fait monter son gars. Elle n'est plus avec cet enfant-là. Elle ne sait pas qui est démon que soit là-bas. Elle ne sait pas qui est, elle parle souvent là-bas. Là. Qu'elle vous montre ne cesse que les pieds de cet enfant. Qu'elle vous montre même à quoi ressemble cet enfant. Pour vous dire à quel niveau. À chaque fois, vous dites que oh, le père allait faire comme ça. Oh, le père avait. C'est sa vie d'enfant. Puisqu'elle a fait le 5 psychiatrique. Écoutez-moi très bien. Puisqu'elle a fait le 5 psychiatrique. Donc, vous connaissez qu'on amène quelqu'un dans ça. Parce qu'elle a perdu la raison. Elle a pété un câble. Mais que le gasoil sur soi, ce n'est pas donné. On se lève au matin, on met le gasoil. Comment tu as Mazazou Jouchou, non? Donc tout ce qui sort de la bouche de cette fille-là, ce n'est qu'invention. Elle vous avait dit cela que elle travaillait. Oh, comment le gouvernement, je travaille dans les machins, les sécurités sociales, les sécurités. Elle vous avait dit ceci-là. Ce n'est que mensonge. Ce n'est que mensonge. Cette fille, elle fait des petits boulots. Cette fille fait les petits boulots. Tantôt elle fait vigie dans les supermarchés, comme les Lidl et tout et tout. Tantôt, elle tend les gazons. Je dis bien, elle tend les gazons chez les particuliers. D'où vous avez vu son pied qu'on avait filmé là. Ce sont ses pieds là-bas. Ce sont les pieds de Ndoulan. Ces pieds que vous voyez là, ce n'est pas les pieds d'une autre personne. Elle tend sur les gazons chez les particuliers. Maintenant, de temps en temps, elle garde les chiens des particuliers. Elle garde les chiens. Voilà le boulot d'un Tuilan. Elle n'est jamais dans le gouvernement.
Elle n'est jamais où elle, quand elle est venue ici, à Facebook, elle nous a montré que, oh, moi, je travaille ceci. Vous voyez l'emplacement. Quand vous voyez tous les emplacements qu'elle vous montre là, c'est parce qu'elle baladait le chien. C'est le chien qu'elle baladait au parc et tout le monde connaît. Je vous apprends rien. Quand on balade le chien, on peut. Comment tu vas Mafo de remettre chou? Comment tu vas Kota? Comment tu vas Ghislaine? Donc, elle n'est jamais où elle vous a dit là. Parce que présentement là, elle n'a plus la TPS. Elle n'a plus le papier là, la TPS. Parce que Donald Trump, il a voté une nouvelle loi, comment on dit, les Camerounais y compris aussi là. Parce que c'était le TPS là, c'est les papiers qu'on donnait, le work permit là, 5 ans. Pour que tu travailles avec. Maintenant, si on t'enlève ça, maintenant tu peux, comment dire, tu peux prendre un avocat, tu paies $500, on te redonne les mêmes papiers, mais 1 an. Mais là, alors qu'on vous parle ici, là, une tuilan n'a rien. Elle n'a pas de papier. Et je crois que c'est pas, je ne suis pas la première qui dit ça. Je ne suis pas la deuxième qui dit ça. Qu'elle vient nous, elle a l'habitude de lancer des défis avec Doka, non? Pourquoi elle relève pour le même défi? Elle aime ya qu'elle boit. Bon, que Dambe Nana dit, tu joues fort. Elle aime toujours Mimba qu'elle lance les défis. Moi, mon défi que je te lance, que de venir t'asseoir. Oh, ta maman a fait la partie, vous avez des cassa. Oh, toi, tu as fait la partie, vous avez des cassa. Elle est partie comme ça. Ça part. Elle a fait les parties, vous avez ceci. Oh, vraiment, maman, oh. On ne te demande pas tous les injures là. Viens nous montrer ta photo où tu es enceinte de Zoé. Je quitte Facebook. Pas de quitter de Ngospit là. Parce que je sais de quoi je parle. Je dis que je quitte Facebook. Viens nous montrer la photo où tu étais enceinte de Zoé. Je quitte Facebook. Viens nous montrer les papiers. Comme quoi, parce que ne fais pas. Parce que seulement tu as qu'à faire les démarches de tes papiers. Et tu viens nous lancer le défi quand tu auras tes papiers. Maintenant, on a qu'à t'allumer. On t'allume tous les jours. Rêve t'allume là-bas. Pasteur t'allume là-bas. Nancy t'allume là-bas. Là. Viens montrer tes papiers. Pourquoi tu ne montres pas? On est 4 sur toi. Pourquoi tu ne montres pas tes papiers? Tu n'aimes même pas que tu montres les papiers. Tu n'aimes même pas que tu relèves les défis. Mais pourquoi tu n'es pas en train de relever ces défis-ci? Nous, quand elle te vient montrer où tu es enceinte de Zoé. La dernière fois que tu es parti à l'aéroport, ça t'a servi à quoi l'aéroport? Merci, ma chep. Tu es parti à l'aéroport. Tu nous as montré quoi exactement l'aéroport? Tu nous as montré quoi exactement l'aéroport? Tu nous as rien montré du tout. Tu nous as rien montré du tout. Pourquoi tu n'as pas montré comment tu traverses le portique? Montre comment tu traverses. Pour prouver aux gens que tu n'as pas de papier. Mais quand ton habitude, tu as voulu nous faire comprendre que nous on est en manque et que c'est toi qui dis la vérité. Refais encore la même chose à l'aéroport. Tout le monde filme quand on voyage, non? Tata Lolo, Mafo, nous tous. On montre comment on voyage, comment on montre nos passeports. Mais fais la même chose. Une tuilan, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Zoé que tu appelles là, on ne sait pas c'est quel enfant il s'agit. Oh, comment on dit son père l'a accompagné là-bas à la maison. Son père l'a accompagné. Tu es une maman indigne. Toi-même là. Parce que si tu avais vraiment la petite Zoé là, tu ne serais pas en train de faire les directs. 20 heures de direct. Jamais avec un enfant à la maison. Tu ne peux jamais faire 20 heures de direct. C'est impossible avec un enfant. À quel moment tu prépares l'enfant là? Oh, voilà ce que Zoé porte. Voilà ce que Zoé porte. Tu as quand même une femme qui est sortie de 5 cicatrices. Tu ne montres quand l'enfant vivait chez toi. Ça, c'est les vêtements quand l'enfant vivait chez toi. Mais actuellement, là, tu n'as personne. Tu n'as personne. On ne sait pas quel enfant qui a que mon là. Parce que pourquoi tous les défis qu'on te relève, tu n'es pas que de relever aucun défi. La petite Zoé, son papa a repris la petite Zoé. Tu ne vis avec personne. Tu n'as aucun mari. Tu n'as personne. Tu es une femme frigide. Une femme qu'on ne niaise pas. Et tu sors du sang que cicatrice. C'est normal, regarde, quand on regarde tes injures. Quand on regarde ce que tu dis. J'ai pitié de toi. Avec un enfant, tu cries. Wow, 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 wow. Non. Avec un enfant à la maison, c'est impossible. Tu as vu les heures que tu fais les directs? Tu as vu jusqu'à les heures, comment tu termines les directs? Une maman
En attendant que tu es en train de faire les directs, qu'est-ce qui peut arriver à cet enfant là-bas? Qu'est-ce qui peut lui arriver là-bas? On ne sait pas. Le fait que tu fais les directs matin, midi, soir, le fait que tu dors sur les directs. Et tu manques. Comme Zoé va bientôt arriver, il faut qu'elle fasse à manger. Qu'est-ce que tu nous montres en fait? Qu'est-ce que tu impactes en fait? Rien. Tu n'impactes dans rien, mais tu es la première à traiter les autres de maman indigne. Alors que tu n'as pas d'enfant à la maison. Tu n'as personne à t'en occuper. Je ne sais pas où. Parce que tu gardes les enfants des gens. Tu gardes les chiens. C'est sûr que quand tu arrives dans une maison, on croit que tu as en train de parler à un enfant, alors que c'est les enfants de d'autres personnes. Tu n'as personne chez toi. Je te le dis. Je confirme. Tu n'as personne chez toi. C'est parce que tu gardes, tu tends les gazons chez les particuliers. Donc sûrement, en ce moment, tu peux être en train de parler à un monsieur ou en train de parler peut-être à un enfant. Mais on croit que tu as un mariage. Tu n'as personne. Tu vis seul. Tu vis seul. Tu ne vis avec personne. C'est pour ça que quand on entend sur le babadage d'un homme, on entend sur le machin, on croit que tu es avec quelqu'un, mais tu n'avais personne en fait. Ce sont les fleurs qu'elle appelle. Zoé, qu'est-ce que tu en sais, ma? Puisque le problème, c'est qu'elle tend les gazons, non? Chez les particuliers. Elle garde les chiens des particuliers. Donc, c'est ça que vous avez souvent tendance à voir que parfois, elle peut parler avec un homme. Parfois, elle peut parler avec quelqu'un. On croit que vraiment qu'elle a un enfant et tout. Elle n'a personne. Parce que c'est les quotas. Vous êtes quand même les mamans. Vous êtes quand même les mamans. Quelle maman, depuis que vous êtes sur Facebook, fait les directs de 10 heures de temps? Où? Vous avez vu ça où? Où? Dans quel monde? Dans quel monde? Si l'enfant a l'âge qu'elle dit là. Dans quel monde tu peux faire autant d'heures? Autant d'heures! Et tu grondes, tu descends, tu grondes, tu descends. Qui? Quel enfant ne va pas se réveiller? Que maman? Oui, va encore te rendormir. Vous avez entendu son jour? Va te rendormir. Vous avez suivi ça quelque part? Quand elle crie, voilà que l'enfant ne se réveille pas. C'est vous qui dites qu'elle est dans un studio, hein? Donc l'enfant là, elle ne gêne pas l'enfant. Parle comme elle parle là. Il y a un moment, même parfois ici là, quand je fais le direct même à minuit, mon mari se réveille. Pourtant, je suis à la cuisine. Regardez la distance de la chambre. Salon. Salle de bain. Ma cuisine est là-bas, près de la porte. Je fais le direct là-bas, jusqu'à quand mon mari dort. Hein? L'angassé est où? Et vous croyez qu'avec la loue, cette fille-ci fait les directs. Et les heures qu'elle fait les directs. Quel enfant? Quel enfant? Posez-vous les questions. Quel enfant? Vous êtes des mamans. Vous êtes des mamans. On peut faire le direct, la loue, la fille, fait le direct des heures et des... Merci Anne-Rose pour tes cœurs. Il n'y a personne qui peut le faire. Et il faut avoir de l'énergie pour tenir autant d'heures. Il faut avoir de l'énergie pour tenir autant d'heures. Comment tu as Mamadou Chou? Tu pètes vraiment les plombs? Tu pètes les plombs? Là, comment tu cries dans une maison? Quel enfant qui dort? Quel enfant qui dort le lendemain à l'école? Qui peut supporter tout ce que tu fais à la maison là? Tu cries. Un sapat, mais tu dis que maman dit que moi j'écris. Mais toi tu es pire que moi. Quel enfant qui peut supporter ce genre de bruit à une certaine heure? Il doit aller à l'école le lendemain. Tu as montré un jour comment tu es en train d'aller accompagner ta fille à l'école. Jamais. Depuis que tu es sur Facebook, depuis qu'on te connaît, tu ne nous as jamais montré comment tu es en train d'aller accompagner l'enfant à l'école. Jamais. Même ne serait-ce que montrer ses mains. Comment l'enfant passe au petit déjeuner. Même montrer même ses mains. Comment l'enfant en train de manger. Rien. Zoé, dans ta tête. Dans ta tête. Zoé a bel et bien existé. Zoé a bel et bien été chez toi. Mais sauf qu'il n'y est plus. Puisque tu n'es plus avec ton ex. On t'a relancé les défis ici. Tu n'as pas de papier, c'est un fait, ce n'est pas un débat. Tu n'as pas d'enfant, c'est un fait, c'est un débat. Parce que quand tu partais t'inhaler, posez-lui la question. Vous qui aimez cette fille-là. Merci Félix. Posez-vous la question à cette fille. Quand elle s'est inhalée, quand elle a mis le gasoil, quand son gars là-dessus, allez chercher un autre monsieur là, l'enfant était où? Demandez-lui que l'enfant était où en ce moment-là. Vous qui aimez une tout là.
poser la question intelligente que quand elle avait mis le gasoil sur elle, parce qu'une maman qui avait son enfant ne peut pas pencher dans les risques. Prends le gasoil parce qu'elle n'a plus de cheveux ici là. Elle n'a plus de cheveux parce qu'elle a mis le feu sur elle. Hein. Le feu, pas le gasoil. Elle a mis le gasoil, elle a mis le feu sur elle. D'où elle n'a plus de cheveux ici. Vous connaissez quand elle était brûlée. Elle était brûlée. D'où vous ne verrez jamais ses cheveux. L'enfant était où? Venez me poser la question à elle, pas à moi. Parce que moi, je la réponds. L'enfant, elle était où? Posez-lui la question, vous qui aimez Takoma, vous qui l'aimez, vous qui aimez Mimba, que nous, on n'est rien. Elle est quelque chose. Posez-lui la question que quand elle est partie au 5 cicatrices, on a laissé l'enfant à qui? Si elle avait vraiment un enfant. Si elle est vraiment un enfant. Une maman qui a un enfant. C'est comment? L'enfant était où quand elle mettait le gasoil? L'enfant était où quand elle mettait le gasoil? Sur elle. Elle mettait le feu. L'enfant était où? À l'école? Après l'école? L'enfant est resté avec qui puisqu'elle vous a jamais dit qu'elle a une famille aux États-Unis. Elle vous a jamais dit qu'elle a une famille aux États-Unis. Comment tu vas, Vanessa Mvuna? Ouais, maman. Je wanda pour le restaurant. Posez-lui la question. En tuilant. Que quand elle mettait le gasoil, que le gars là-dessus. L'enfant était où? Puisqu'elle fait que, Zoé, elle n'a jamais dit qu'elle avait une famille là-bas chez elle. Elle n'a jamais dit qu'elle avait une famille, à ce qu'elle sache. L'enfant était où? À la DAS? Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, ou c'est la DAS comme ici en France. Où? L'enfant était où? Le moment qu'elle s'est mis le gasoil, mais que le feu, on a réussi à lever le feu. Elle est partie sans que cicatrice. L'enfant était où en temps? Mais il faut voir, elle vient s'asseoir. Rêve, Mendy, va mettre ton enfant à l'école. Comment elle crie? Hein? Va mettre ton enfant à l'école de foot. Les foot, ma mère avait mis mon petit frère à l'école de foot. Il est devenu quoi? Si ta mère a mis ton petit frère à l'école de foot, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu grand footballeur. Il est reconnu. Il est où? Mais il faut voir. Comment tu inventes les vies des gens? Oh, ta maman là-bas, Dolo, on a vu tes photos nues. Avec comment dire, elle a dit quoi? Avec la galofesse, tu avais vu ça? Ya! Tu as vu mes photos qu'on a affichées là avec la galofesse? Mais parce que tu inventes des choses sur toi. Tu es deux pains ici là. Ta tête est foutue. Tu es malade mental. Tu es malade mental. Et ceux qui s'y foutent à toi, ils n'auront que les yeux pour pleurer. D'accord? Je dis bien, la personne qui s'y frotte à toi auront que les yeux pour pleurer comme ça là. Voilà. On est tous assis ici par terre. Donc, pour te dire, viens relancer mon défi si tu es une femme. Si c'est pour s'asseoir, prends encore la photo, tu prends où tu me caricatures. Ndona Moulama, bordel, waka, regarde-moi celle-là, qui a couché avec un cassa. Parce que c'est ce que tu fais, dire. Tu n'as rien à dire. Relève mon défi si tu es une femme. Je te regarde les yeux dans les yeux. C'est toi qui es en train d'insulter les gens avec sa face pleine de boutons, avec sa face qui est sale, avec sa face, on te voit. Viens nous montrer ta laide face. Tu te fais brûler la face. Il y a une partie de ton corps qui est brûlée. Parce que tu voulais mourir à cause d'un homme. Parce qu'il t'a bouffé 30 000 $. Il a ramené une bambambé, une panthère. Ce n'est pas de notre faute à nous. Ce n'est pas de notre faute à nous. Va faire ta folie au 5 cicatrices. Tu nous colles la paix, tu nous colles le cul. Et tu ne peux rien faire à personne. Rien que tu ne peux rien faire à personne. Tes petits injures de basse classe là. Sapac, en longueur de journée, sapac. Toi-même tu es sapac. Toi-même tu es sapac. Non, moi une personne qui a fait la putinerie là-bas comment dire, au Burkina Faso. Une personne qui a fait la putinerie au Burkina Faso. Dans le clac que tu as pris là, ce n'était pas au Cameroun. Les clamédias que tu as prises là, ce n'était pas au Cameroun, c'était au Burkina Faso. L'histoire que tu racontais là, que nous quand on était jeunes, on sortait avec les grands monsieur, c'était au Burkina. Ce n'était jamais au Cameroun. D'où tu as pris ta maladie, les claques là, le clamédia, c'est là-bas que tu as pris ça. C'est là-bas que tu as pris ça. Non, moi une bunga.
Une imbécile. Rien que ton cerveau, rien que c'est rempli de médicaments. Idiote. Là, moi, une pourriture de son état. Tu t'assois, tu crées de rêve de maman indigne. Sur prétexte qu'une personne a envoyé son enfant au Cameroun, tu trouves qu'il n'est pas dans de bonnes conditions? Parce qu'il faut qu'elle vienne te montrer que tu es qui? Sors du noir, on te voit. L'aide de femme, à peine un tout. Va, sors du noir. La rêve va te montrer comment son fils vit au Cameroun. Tu ne connais pas la vie des gens, mais tu t'assois dans le noir, en train de crêter les ocres de l'aide, en train de crêter les ocres de sapac, en train de crêter les ocres. Tu es qui? Tu es qui pour te permettre? Tu n'es rien dans la société. Une sans-papier comme toi, une célibataire, frustrée, frelatée, à mon déchet, une pourriture de ton état. Tu crois que tu peux qui en fait? Tu crois qu'on a peur de toi? Tu crois qu'on a peur de toi? Quand tu viendras me répondre, tu vas voir. On va écouter tes injures. On va écouter tes injures. Regarde-moi une sapac, donne mon main avec tes boutons, avec ta face pleine de boutons. Regarde-moi le cul comme ça. Elle se fait baiser par un cassa. Regarde-moi comment elle est ceci. Ta maman a bouillé avec son mari. On va venir écouter. Regarde. Quand tu vas me clasher, non, on va écouter les injures. Tu crois que ça peut me frôler? Une personne qui est dans le noir, qui ne dit rien de bon, tu crois que ça peut me toucher? Ça ne peut même pas me toucher. Regarde comment tu regardes, tu es là dans mon direct. Tu ne me fais pas peur. Avec tes coups, avec tes cuisses qui sont collées. Tu viens t'asseoir pour critiquer d'autres personnes. Tu as vu ton physique? Est-ce que tu as regardé ton physique? On dirait un homme. Voilà pourquoi tu es en train de dire que la femme ressemble à un homme. Parce que ton tu rien que le physique, on dirait un homme. Avec les cuisses, tu respires là, maman. Les frottements de ça. La noisseur de ça. Tu viens t'asseoir pour insulter la peau si là. La peau si là. Ébène si là. Imbécile au carré. Sapac. Tu veux insulter les gens qui ont la peau là? Hein? Parce que tu veux qu'on aille faire quoi? Qu'on aille se décaper? Qu'on aille se décaper pour qu'on prouve qu'on n'est pas sale? Idiote! Tu veux qu'on aille se décaper pour prouver qu'on n'est pas sale? Tu veux qu'on aille faire quoi juste en fait pour arrêter de traiter les gens de sale? Juste plus peut-être qu'elle a une peau d'ébène. Elle a une peau propre. Regarde ma peau. Regarde ma peau. C'est différent avec mon clou là. C'est différent là. Idiote. Imbécile au carré. Maman indigne. Tu es la première à venir insulter les femmes. Tu es là, tu insultes les nières des femmes. Alors qu'on ne sait même pas physiquement à quoi tu ressembles. On ne sait même pas quelle affreuse femme tu es. On ne sait pas quelle dochinga tu es. On ne sait pas quel totem tu es. Mais tu viens t'asseoir avec plein de boutons sur la face. Regarde comment elle est sale. Sapac. Maman indigne. Maman indigne. Elle croit qu'elle est ici. Elle croit qu'elle est là. Idiote. Fuck man. Tu crois que tu es quoi en fait? Nous tous on peut descendre aussi bas. Mais sauf que chacun a sa classe. Rêve à la classe. Quand rêve insulte, maman, la classe de ça, tu ne peux pas l'atteindre. Là, comment tu cherchais l'amour envers rêve? Là, comment tu cherchais l'amour envers rêve? Ya! Tu venais chercher l'amour sur Facebook. Là, moi, une idiote. Tu venais chercher l'amour sur Facebook. Moi, beaucoup soigne. Une touille là, tu n'as pas honte. Tu veux chercher l'amour sur Facebook? C'est là où on comprend que tu n'as pas d'enfant. Massa Mamadouchou. C'est où on comprend que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu viens insulter les gens avec des bassesses. Avec les injures du quartier. Avec les injures du quartier. Il n'y a pas de sous-métier. Mais regarde ce que tu fais. Il n'y a pas de sous-métier. Personne ne devrait avoir honte de son métier. Mais toi, tu as honte de ce que tu fais. Ou tu donnes de l'argent aux gens. Tu regardes par derrière. Tu veux qu'on montre. Tu veux que je te fasse écouter. Et te fasse écouter où tu es en train de regretter tes 1000 €. Tu veux que je te fasse écouter où tu es en train de regretter les 1000 € que tu as donnés. Chienne que tu sois. Chienne de ton état. Un berbe sans vinaigre. Salade sans saveur. Tu viens t'asseoir. Tu insultes les gens qui te dépassent. On ne connaît même pas qui tu es. On ne connaît pas à quoi tu ressembles. Quand on voit comment la vidéo, comment dire, la caméra, on voit une vieille femme
avec des poils blancs partout, partout, partout. Une vieille chose. Zombie. Regarde-moi une zombifiée. Regarde-moi une laideronne. Une idiote de surcroît. Elle veut s'asseoir. Elle croit qu'elle a le monopole des injustes sauvages. Elle croit qu'elle a le monopole qu'elle peut se permettre de parler à n'importe qui. Tu es quoi, Takoma? Tu n'es rien. Tu es une sous-femme. Tu es une sous-femme qui n'a pas impacté. Parce que tu n'as impacté dans rien du tout. Si tu es une femme, tu dis que tu as les papiers, non. Va à l'aéroport. Tu passes les cortiques là. Tu montres ton passeport en même temps. Idiote! Regardez-moi là. Regardez-moi là. Elle est toujours en train de manquer de respect aux gens. Regarde ta peau. Ta peau. On connaît ta peau à toi. Plein de gales. Avec ta peau. Maman, on dit que le frottement de ça. C'est serré comme ça là. Serré. Le pantalon, les deux cuisses. Pourtant, tu n'es pas grosse. Mais c'est serré, maman. Tu respires. Les odeurs qui sont sorties dans ta chatte. Ton chatou. Les odeurs de ça nésabonne. Les odeurs de ça. Tu aimes t'asseoir. C'est normal. À force d'avoir les chlamydia dans ton Dagobert. À force d'avoir les chlamydia, tes cuisses sont fermées. Tu ne peux plus respirer là-bas. Idiote. Et c'est normal. Ça ne peut pas être écarté parce qu'il n'y a personne qui te couille. Il y a personne qui te bouillaka. Voilà pourquoi tu t'en prends aux hommes. Voilà pourquoi tu t'en prends. Voilà pourquoi tu t'en prends à comment dire, Pasto. Il faut voir ici Pasto. Pasto. Moi j'ai toujours admiré Pasto. Personne ne peut te craquer parce que tu es laide chose. Voilà pourquoi tu es caché. Parce que tu es laide comme le pou, comme le morpion. Voilà pourquoi tu ne peux pas te mettre. Si tu es une femme, habille-toi. Pas seulement que tu critiques les habillements des gens.